Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, le Café de la Vérité a encore la grande joie de recevoir notre ami Yvon. Yvon qui a une très belle connaissance de la parole de Dieu. Et Yvon, Dieu lui a mis un message à cœur de vous partager. Quel est ce message, Yvon? Le message, c'est de quoi de simple, et en même temps, c'est de quoi que je vais vous partager un petit peu plus loin dans le message, une partie de mon vécu. Le titre va vous sembler bizarre. Le titre, je dirais, c'est Qui? Moi. Vous êtes peut-être déjà présenté, les professeurs à l'école vous posaient des questions, et ils vous pointaient comme ça, là, toi, qui? Moi? Oui. À toi de répondre. La parole s'adresse à nous un peu dans ce sens-là. La parole de Dieu, la Bible, qui est la vérité. J'ai découvert des choses merveilleuses depuis qu'on m'en a enseigné les principes de base. Alors ce matin, j'aimerais vous partager justement sur ce petit message que le Seigneur me met à cœur, qui s'intitule « Qui? Moi ». Ça peut paraître bizarre comme titre, mais écoutez-le jusqu'à la fin. Puis à la fin, si vous aimez ou si vous avez aimé ce petit message, vous allez voir que tout au long du message, ça va toucher une partie. J'ai bien dit une partie parce qu'il y a tellement de choses que les gens vivent dans le monde qu'on ne peut pas toutes les énumérer. Je vais commencer par ouvrir avec un petit mot de prière et après ça, on va embarquer avec le message. Seigneur Dieu, je voudrais te demander ce matin de toucher le cœur des gens, de les préparer. L'apôtre Pierre nous disait que tu aimes tellement le monde que tu ne veux pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Puis pour que les gens parviennent à la connaissance de la vérité, tu vas donner un mandat à l'Église, c'est-à-dire à l'ensemble des croyants, c'est de partager la bonne nouvelle. Et c'est ce que je veux profiter de l'occasion que mon frère Alain me donne ce matin via son site pour vous partager un petit message. Bénis ce message. Merci également à sa fille Véronique qui filme pour qu'on puisse vous partager ces choses-là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon. Alors, je vais commencer avec un verset. L'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 37, nous dit « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Alors, si dans ta vie, peu importe ton âge, peu importe ta condition de vie, si tu te questionnes, alors voici des réflexions, puis j'espère qu'elles vont t'éclaircir sur ce que Jésus a fait ou ce que Jésus veut faire pour toi. Alors tu dis, moi je suis un grand pécheur. Quand je m'adresse, juste faire une petite parenthèse, si je m'adresse en termes masculins, si on peut prendre ainsi, je m'adresse également aussi en termes féminins. J'englobe le tout dans le fond. Alors, si tu dis « Je suis un grand pécheur », Jésus te dit « Je ne te mettrai pas dehors ». Tu dis « Ouais, ben, à l'âge que je suis rendu, moi j'étais un vieux pécheur ». Jésus te dit « Je ne te mettrai pas dehors ». Moi, tu dis « Je suis un pécheur endurci avec toutes ces années-là ». Jésus te dit « Je ne te mettrai pas dehors ». Moi, tu dis « J'ai servi Satan toute ma vie ». Ou je viens de m'intégrer à une église satanique quelconque. Jésus te dit « Je ne te mettrai pas dehors ». Tu dis « Je regarde ma vie, il me semble que je suis un bon à rien ». Jésus te dit « Je ne te mettrai pas dehors ». Tu dis « J'ai rien de bon à apporter dans la société. J'ai rien de bon à apporter tout court dans mon entourage, ma famille, mes enfants. » Jésus te dit « Je ne te mettrai pas dehors. » Moi, tu dis « Ah, je travaille, j'ai travaillé dans l'industrie du sexe.
Jésus dit, je ne te mettrai pas dehors. Tu dis, je fais partie ou j'ai fait partie de gang de rue. Jésus te dit, je ne te mettrai pas dehors. Je vais faire juste une petite parenthèse pour vous donner un exemple. Puis l'exemple que je vais vous donner, c'est un exemple qui est réel. C'est un des cousins de mon beau-père qui a œuvré pendant de nombreuses années au sein de la mafia, au sein directement du crime organisé, comme on appelle. Il a collaboré à plusieurs coups d'éclat. Il a collaboré à des meurtres, des règlements de compte, des vols, des combines de toutes sortes, etc., etc., etc. En vieillissant, un jour, la maladie a pris le dessus. Il a avisé ni plus ni moins que ses employés ou ses patrons, les dirigeants, puis il a dit, écoutez, je suis plus capable, la maladie gagne. Ils ont dit, on va te faire passer voir les plus grands médecins. Il dit non, les médecins sont catégoriques. Ce que j'ai comme maladie, je ne peux pas revenir en arrière, puis la médecine ne peut rien. Alors, il est revenu dans sa patrie, ici au Québec. Puis un jour, il s'est souvenu que dans son jeune âge, on lui avait parlé du Sauveur. Dans sa famille, il y avait quelques personnes qui avaient accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Il a commencé à se poser des questions. Sa maladie progressait, son cœur s'est ouvert à son Sauveur, puis il a compris qu'est-ce que Jésus a dit, je ne te mettrai pas dehors. À partir de cet instant, sa vie a changé. Il a compris que le fardeau de son péché, Jésus l'avait cloué à la croix. Dans les derniers jours de sa vie, il a témoigné de ce que Jésus avait fait avec un pécheur comme lui. Jusqu'à la veille de sa mort, il a témoigné à des docteurs, au personnel infirmier, aux patients, au secrétaire médical, à sa propre famille. Il avait fait la paix avec son Sauveur. Alors, comme vous voyez, le Seigneur, lui, il ne regarde pas à la condition d'une personne, mais il regarde plutôt à la condition du cœur. Si dans ton cœur, tu dis, moi, je veux aller à toi, Seigneur. Seigneur, il dit, je ne te mettrai pas dehors. Tu dis, moi, je travaille pour le gouvernement. Je vois des choses passer devant moi, puis on me dit, garde le silence. Jésus te dit, je ne te mettrai pas dehors. Tu dis, moi, je cherche mon orientation sexuelle. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Le Seigneur, il dit, je ne te mettrai pas dehors. Tu dis, je suis où j'ai été dans l'armée. J'ai tué du monde. Le Seigneur te dit, je ne te mettrai pas dehors. Ah, moi, je suis un fraudeur. J'œuvre dans tous les domaines possibles, surtout l'Internet qui m'aide. Comme fraudeur, le Seigneur il dit, je ne te mettrai pas dehors. Ah, ben moi je suis dans la catégorie des gens religieux de ce monde. Mais je me rends compte que ma religion m'emmène nulle part. Le Seigneur Jésus te dit, je ne te mettrai pas dehors. Tu dis, moi je suis un mondialiste, je suis un écologiste. Puis je regarde le monde, comment est-ce qu'il s'en va? Le monde s'en va à sa perte. Le Seigneur il dit, je ne te mettrai pas dehors. Moi qui vous parle, auparavant, des fois le monde nous regarde, puis on peut lui dire, ben oui, c'est ça, vous autres, vous n'avez pas connu grand-chose. Moi, j'ai vécu dans les années 70, c'était les années rock'n'roll, c'était les années où la drogue commençait de plus en plus à faire son effet. J'étais un buveur, j'étais un consommateur de drogue, j'étais un consommateur de sexe, puis un jour, on m'a présenté Jésus, l'auteur de mon salut et l'auteur de la Bible. Alors je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Seigneur Jésus m'a répondu, je ne te mettrai pas dehors. Alors peu importe ta condition,
ou ton état d'être dans ces jours qui sont les derniers, Jésus te dit à toi aussi, je ne te mettrai pas dehors. Je vais finir avec Matthieu 11, versets 28 à 30. Ah, excusez, ils sont écrits dans la Bible, mais je les ai marqués ici. Verset 28, Jésus nous dit, venez à moi. Ce n'est pas d'aller à une religion, à un mouvement quelconque, c'est d'aller à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Aujourd'hui, trouver du repos dans une société agitée, c'est tellement dur, mais le Seigneur Jésus nous invite à aller à lui pour trouver du repos. Finalement, au verset 30, le Seigneur il dit, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Le Seigneur nous invite à mettre sur lui nos fardeaux. Lui, en retour, nous donne de quoi de léger. Alors, si vous avez aimé et si vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont dans de telles situations, prenez la décision tout de suite de suivre le Seigneur Jésus. Les temps avancent. Sûrement que si vous connaissez le Seigneur puis vous entendez un message semblable à ça, peut-être que vous connaissez des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, même des voisins qui vivent des situations semblables à ça, qui cherchent désespérément comment s'en sortir. Dites-vous bien une chose, le Seigneur Jésus leur dit à eux aussi, je ne vous mettrai pas dehors. Je termine en vous disant, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur ce, je vais laisser Alain les derniers mots pour vous encourager. Le Seigneur veut une chose. Avant de monter au ciel, il a dit, je vais au Père et je vais vous préparer une demeure. Et la condition, elle est simple. Si tu crois en moi, tu seras sauvé. C'est ce que Jésus a dit. Il ne veut pas qu'on soit mis dehors. Il veut qu'on soit avec lui. Nous arrivons à la fin du temps de la grâce. Lorsque l'Église va être enlevée, lorsque les croyants vont être enlevés, c'est cette année de tribulation qui va se passer. Et ces 7 années-là vont être terribles. Aujourd'hui, faites comme moi, faites comme Yvon. Reconnaissez que vous êtes pécheurs et acceptez que Jésus a été crucifié, qu'il a payé. Il a payé pour tous nos péchés. Et c'est que en croyant à son sacrifice et qu'il est ressuscité des morts, que nous sommes pardonnés. Ils vont te sortir un verset, je pense, que tu veux partager. Seigneur, il dit dans 1 Jean, au chapitre 4, quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Le Seigneur nous invite à vivre avec lui dans une unité parfaite, parce qu'un jour, c'est ainsi qu'il va nous présenter au Père, comme faisant partie intégrale avec lui en unité. Pour nous, nous l'aimons. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu? C'est parce que lui nous a aimés le premier. Que le Seigneur vous bénisse. C'est simple, on fait une prière. Comme moi j'ai fait, comme Yvon a fait un jour. On a dit oui, Père très saint, oui, Dieu le Créateur, nous sommes pécheurs. Et tu nous as tellement aimés, comme Yvon vient de dire, que tu nous as donné ton Fils unique, enfin. Donc on dit merci pour le don gratuit, pour Jésus qui est mort à la croix pour nous. C'est aussi simple que ça. Donc, sur cela, n'oubliez pas, pouce, partagez,
et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci.